Salut toi, alors aujourd'hui je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors en fait il y a quelques jours je suis allée chez une amie et je me suis dit que ce serait très intéressant de filmer une vidéo avec elle. Alors cette amie c'est la personne dont j'ai gardé les rats il n'y a pas longtemps et en fait elle travaille dans une animalerie. Donc elle travaille en animalerie depuis un moment, elle a travaillé dans plusieurs animaleries où des animaux étaient vendus et désormais elle travaille dans une animalerie sans animaux en fait. C'était son but et c'est vraiment ce qu'elle préfère. Et donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de filmer avec elle pour vous révéler quelques vérités et quelques trucs sur les animaleries qui sont vraiment pas positifs et auxquels on ne pense pas forcément quand on se dit qu'on va adopter là-bas. Donc en fait, comment j'ai procédé? J'ai mis de côté 10 phrases, 10 choses qu'on entend souvent de la part de personnes qui ont ou qui veulent adopter en animalerie, des gens qui ne se sont pas forcément renseignés. Donc c'est des phrases que en tant que personne qui fait partie d'une association, j'entends énormément, je les vois aussi en commentaire, je les vois sur des forums, etc. Et c'est des phrases que la personne de la vidéo connaît aussi, puisqu'elle les entend aussi beaucoup à son travail. Donc alors, cette amie, son nom, je vais pas le prononcer, elle non plus, et on va pas non plus voir son visage. Au début, elle pensait le faire, puis on en a discuté un peu et on s'est dit que ce serait quand même mieux pour elle si un jour elle veut finalement retrouver, enfin si elle trouve que du travail par exemple dans une animalerie qui a des animaux, il vaut mieux pas qu'on voit son visage, etc. Donc pour son bien-être à elle, voilà. Et donc si voilà, il y a des gens qui traînent sur les forums, sur les pages Facebook, etc., qui la reconnaissent, je vous demanderai de pas l'identifier ou de pas la nommer en commentaire. Donc voilà, je crois que c'est tout. J'espère que tu vas apprécier la vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires si tu as d'autres questions à poser à cette personne. J'en discuterai avec elle et on fera peut-être une suite, ça peut peut-être être intéressant. Donc à voir. En tout cas, je répondrai au maximum de questions en commentaire. Et très bientôt, une vidéo arrivera vraiment centrée sur les lieux où il faut adopter et vraiment une entièrement dédiée aux animaleries et à pourquoi il ne faut pas adopter là-bas sans passer par des détours, etc. Faut savoir que c'est pas un sauvetage. Une animalerie, c'est un commerce et ce qu'il y a dans un commerce, c'est des produits. Donc forcément, quand on achète un animal en animalerie, on achète comme un produit et ça fait du chiffre d'affaires et ça fait venir encore plus d'animaux. Donc au contraire, acheter un animal en animalerie, c'est pas le sauver, c'est justement condamner tous ceux qui vont venir derrière parce que du coup, il faudra le remplacer. Et ça fera même faire plus de production parce que les commerçants auront vu que ça marche et du coup, ils peuvent continuer à faire leur trafic. Alors ça, c'est des choses qui arrivent en faible partie, je dirais en général 20%, ça peut arriver. Il faut savoir qu'en animalerie, les animaux sont très souvent consanguins, mais consanguins avec de la consanguinité non travaillée, donc ça va être très souvent entre frères et sœurs, mère et fils, père et fille, de la consanguinité qu'on essaie d'éviter quand on est éleveur, qu'on essaie de maîtriser et on sait que c'est pour soit faire ressortir des choses qui sont bonnes, soit des choses qui sont pas bonnes, et c'est pas du tout le but. Donc là, la personne a pu tomber sur un animal qui a peut-être eu de la chance, mais ça se trouve que ses frères et sœurs ont eu des problèmes et si elle le reproduit, les tares vont plus sauter une génération. Ça reste la même chose. C'est des choses qui arrivent. Il y a des animaux qui arrivent à passer entre les mailles du filet. C'est comme un fumeur qui fume pendant 40 ans, il peut ne pas avoir de problème. Pour les animaux avec une mauvaise provenance et surtout non sélectionnés sur leur santé, leur comportement, ça arrive. Alors une animalerie, c'est une vitrine, comme on dit. C'est très bien que l'animalerie traite très bien les animaux. Ce serait bien que ça arrive de plus en plus. Après, il faut savoir que derrière la vitrine, il y a aussi un commerce. Et c'est un commerce que malheureusement très peu de gens voient. Et quand on sait ce qui se passe derrière,
Ça donne pas toujours envie. Les consanguinités, des animaux qui sont placés dans des petites cages. Sur de l'alimentation bas de gamme, il faut réduire au maximum les frais, donc alimentation et litière très bas de gamme. Donc la vitrine peut être belle, ce qu'il y a derrière, les coulisses, ça peut être très mauvais. Alors normalement la reproduction en animalerie est illégale parce que les certificats par exemple de capacité vente et les certificats de capacité élevage, c'est pas les mêmes certificats de capacité. Pour une raison aussi de suivi, normalement ils sont censés justifier d'où vient l'animal et l'animal ne doit pas venir de l'animalerie. Alors ça c'est ce qu'on croit, il faut savoir que l'hamster est nocturne, donc qui va se réveiller vers 19-20 heures quand le magasin ferme et quand on est vendeur on le voit très bien, soit le soir que des fois ça tourne mal ou parfois le matin quand on arrive, ça arrive qu'il y ait des blessés, qu'il y ait même parfois des morts. Plus c'est des animaux à tendance solitaire comme le syrien, pire ça va être et avec les nains il y a parfois plus de chance mais faut pas croire que c'est rose tout le temps, pas du tout. C'est solitaire, on peut rien changer. Alors il faut savoir que le covoiturage existe et bouger existe aussi. Maintenant il y a beaucoup de transports, il y a le train, il y a l'avion, il y a le covoiturage qu'on peut prendre soi-même. Moi personnellement, mes rats viennent des Pays-Bas, j'ai fait 15 heures aller-retour pour aller les chercher. Un covoiturage, ça se met très facilement en place, surtout avec l'éleveur et au moins vous savez que votre animal a été sélectionné pour avoir une bonne santé, un bon comportement, être bien sevré, avoir été élevé avec une bonne alimentation sur une bonne litière, donc sans problème respiratoire par la suite, et que vous aurez un suivi après tout le long de la vie de l'animal. Alors en animalerie, il faut savoir que pour beaucoup d'éleveurs qui fournissent ces animaleries, les lapins sont sevrés à 4 semaines. 4 semaines, c'est la moitié du sevrage normal d'un lapin. Donc c'est normal de ne pas trouver aussi petit qu'en animalerie, étant donné qu'ils sont sevrés bien trop vite en animalerie, qu'ils risquent d'avoir une mauvaise croissance et de très mal évoluer au niveau même du comportement. Alors déjà le hamster panda en soi il n'existe pas, c'est un hamster noir à bande blanche et il suffit de chercher, les élevages on en a en France pour les hamsters, il suffit de tomber à un moment où les éleveuses travaillent le hamster noir à bande blanche ou sinon de leur demander conseil pour adopter peut-être bien à l'étranger chez des bons éleveurs ou sinon s'orienter vers une autre couleur. Il n'y a pas de raison qu'un autre animal soit moins bon en comportement ou moins affectueux parce qu'il y a une couleur qui n'est pas comme celle qu'on voudrait. Bon voilà, j'ai fini. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, tu penses ? N'hésitez pas à poser d'autres questions. S'il y en a d'autres, je suis là pour répondre. Ok. Bon merci. La vidéo est finie. Alors du coup, on a oublié avec mon ami de rappeler que les animaleries, même si c'est très négatif pour adopter un animal, il y a des animaleries sans animaux où on peut trouver beaucoup de matériel, beaucoup de choses intéressantes. Il y a des projets qui se forment en France qui sont très très intéressants. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et à regarder sur internet près de chez vous si vous avez une animalerie sans animaux et allez la soutenir, allez acheter là-bas, c'est quand même des commerces. C'est mieux que d'acheter sur internet parce que ça fait vivre des gens dans votre région et ça c'est pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller tout de même en animalerie sans animaux. Donc voilà, je crois que c'est tout. En attendant une prochaine vidéo, prends bien soin de toi, de tes animaux et de la planète. Bye!